Je fais le choix de placer les femmes au cœur de mon écriture, les femmes et les esthètes, les mécènes, parce qu'elles sont les grandes oubliées de l'histoire. L'histoire a été réécrite au XIXe siècle par Michelet. Le XIXe est un siècle très misogyne. Et comme on a voulu en plus oublier l'Ancien Régime, on a oublié toutes ces femmes qui ont fait l'histoire aussi, qui étaient précurseurs de tout un tas de choses et qui étaient souvent en avance sur leur époque. Olympe de Gouges est une femme particulière parce qu'elle est à la fois connue, c'est-à-dire que chaque fois qu'on parle du combat des femmes, on parle d'Olympe de Gouges, et très méconnue, puisqu'on l'a fait disparaître. Après l'avoir guillotinée, on a fait disparaître une partie de son œuvre, on a effacé son histoire, on a vraiment essayé de la rayer du roman national. Or, c'est une femme qui était incroyablement visionnaire, qui s'est battue sur des thèmes qui sont aujourd'hui fondamentaux dans nos sociétés, sur l'égalité des femmes, l'égalité des sexes. Elle a vraiment été à l'avant-garde du combat pour l'humanisme et pour le féminisme, et elle mérite vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'y arrête. Elle s'est battue effectivement pour l'égalité des femmes dans un siècle qui ne le prônait pas. Elle a grandi dans un milieu bourgeois, mais en étant privée d'éducation. Elle a eu cette très jolie citation: «Le hasard me place privée de lumière dans un siècle des plus éclairés». Et c'est vrai que ce siècle des Lumières qui va voir tous les grands philosophes met les femmes vraiment au banc de l'éducation. Et elle a très très vite conscience du fait que c'est par l'éducation qu'elle va s'élever, puisqu'elle est la fille illégitime d'un homme qui sera élu à l'Académie française pour avoir écrit une très belle pièce. Donc elle a envie de réussir dans la littérature, elle a envie de se faire connaître et elle va écrire des pièces de théâtre, et notamment une pièce de théâtre sur l'esclavage dès 1790 qui va faire grand bruit. Et elle se bat aussi à la tribune. Elle dit si les femmes peuvent monter à la guillotine, elles doivent monter à la tribune. Donc elle est amie de Mirabeau et elle lui souffle beaucoup d'idées. Et Mirabeau va reprendre ses idées à la tribune. Elle essaye de se battre pour la place des femmes également dans la vie publique, pour que les femmes puissent accéder aux grandes manifestations politiques et de la société. Elle veut aussi des maternités, elle veut que les femmes aient le droit de divorcer, elle veut que les femmes aient le droit d'avoir des enfants hors mariage, et elle prône aussi l'égalité des sexes, puisque dès 1790, il y a des soulèvements dans nos colonies, et qui sont réprimés évidemment avec force. Donc elle se bat contre l'esclavage, et on peut se rendre compte que ce sont des thèmes qui sont toujours extrêmement prégnants aujourd'hui, qui animent toujours le débat politique, et que cette femme au XVIIIe siècle nous tend la main par-delà le temps, pour nous dire voilà, j'ai initié ce combat, j'étais déjà là il y a 2 siècles pour en parler. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on l'a discréditée, parce qu'elle a été mariée de force, c'est-à-dire mariage arrangé, quand elle était très jeune. Ce mariage a heureusement pour elle duré 1 an et demi, puisque les fièvres ont emporté son époux après qu'elle ait eu un enfant. Et elle a juré de ne jamais se remarier. Alors évidemment, une femme qui arrive à Paris, qui ne se remarie pas, qui prend des amants, ben c'est naturellement tout de suite une prostituée. Donc elle a été extrêmement décriée, extrêmement calomniée aussi, et elle a toujours tenu bon. Elle ne voulait pas se remarier, elle voulait être libre, puisque à cette époque, une femme appartient à son mari, et elle ne voulait appartenir à personne. Et elle a monté sa troupe de théâtre, elle a commencé à écrire, et elle a mené sa vie, ses affaires. Elle a même eu un enfant hors mariage, et ça l'a pas décidé à se remarier, en dépit des demandes répétées d'un de ses amants, qui en était très très épris et qui aurait voulu l'épouser. Elle n'a jamais cédé. Alors, c'est une réhabilitation qui n'en est pas une, parce que je montre aussi combien Marie-Antoinette a pu être frivole et inconséquente quand elle est arrivée à la cour de France, quand elle était dauphine et dans ses jeunes années de reine. Mais là encore, c'est l'éducation qui intervient. Là encore, elle n'a pas été éduquée, pas préparée du tout à son rôle. Elle est pourtant destinée
a épousé le dauphin de France depuis sa plus tendre enfance, et quand elle arrive à la cour de France à 14 ans, elle ne sait toujours pas parler le français, donc sa mère a décidé de la placer là pour être un pion finalement à la solde de l'Autriche, et c'est la plus grande erreur de Marie-Thérèse d'Autriche que d'avoir voulu utiliser et instrumentaliser sa fille. Mais Marie-Antoinette et Olympe de Gouges vont se croiser, puisqu'Olympe va écrire la déclaration du droit de la femme et de la citoyenne qu'elle va donner à Marie-Antoinette, qu'elle va faire porter à Marie-Antoinette sur le modèle de la déclaration du droit de l'homme et des citoyens, puisque la déclaration des droits de l'homme, c'est des droits de l'homme, et ça on s'en rend pas assez compte, puisque les femmes sont complètement en dehors de toute vie, n'ont pas le droit de vote, n'ont pas le droit de prendre la parole, ne sont pas du tout reconnues, donc c'est quand même la moitié de la société qui est complètement invisibilisée, et Olympe va donc se bagarrer pour ça. Et Marie-Antoinette est aussi décalée dans son siècle, puisque Marie-Antoinette, elle va se bagarrer pour sa propre liberté. Elle ne supporte pas le protocole, elle ne supporte pas tout ce qui l'étouffe. Et finalement, ces deux femmes vont mener un combat, l'une pour la collectivité et l'autre pour elle-même, mais pour se sortir de ce carcan et pour accéder à cette liberté dont elles rêvent. Et ce qui est très beau, notamment chez Olympe, c'est qu'elle ne se bat pas pour elle, elle se bat pour l'éternité. C'est-à-dire qu'elle a toujours pensé que la postérité lui rendrait cette justice, et qu'un jour, enfin, on lui rendrait vraiment les honneurs qu'elle mérite. Et c'est ce que j'ai essayé très humblement de faire au travers de ce livre qui la met en lumière.